Nous voici donc dans un tableau très intéressant, très utile, et je crois que tous les parieurs devraient posséder un outil de ce type, car il vous permet de sélectionner vos paris par catégorie, que ce soit par compétition, par type de cote, enfin nous allons voir toutes les possibilités, et de voir ainsi dans quel type de pari vous êtes bon, dans quel type de pari vous êtes moins performant, et de cette manière augmenter votre rentabilité. Je suis dans les paris en tant que professionnel depuis 2015 et j'ai rencontré pas mal de gens qui seraient en légèrement négatif et qui seraient en légèrement positif s'ils avaient eu ce tableau et qu'ils avaient pu éliminer les mauvais paris, mauvais pour eux. Et d'autres personnes qui, tout en étant déjà en positif, augmenteraient leur marge bénéficiaire suivant le même principe. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce tableur, j'ai mis en petit bonus les calculs double chance et calculs draw no bet ici au-dessus. Là, c'est surtout pour les personnes qui ont deux comptes, enfin des comptes chez deux bookmakers, de manière à utiliser les meilleures cotes de chaque bookmaker et à savoir combien miser sur chacune d'entre elles. Maintenant, nous allons voir dans la vidéo relative aux cotes. Parfois, ça peut être intéressant aussi chez un même bookmaker de dégrouper les deux possibilités et de jouer séparément la cote 1 et la cote nulle, par exemple, plutôt que la cote de la double chance 1x. Bon, nous passons maintenant au tableur lui-même, au principal. Nous avons ici deux lignes horizontales qu'il vous faut compléter, du moins la deuxième, la première est un peu moins impérative. Qu'est-ce que c'est? La première, elle va vous permettre de séparer vos paris suivant votre système de jeu. Si vous avez par exemple un système avec des mises fixes, un système avec des montantes, et puis vous suivez des tipsters par exemple, eh bien vous pouvez donc remplir ces cases-là. Si vous n'avez qu'un seul système de jeu au feeling par exemple, et que vous ne suivez aucun tipster, bah, là c'est complètement inutile de compléter ces cases-là, cette ligne-là. Par contre, dans la deuxième ligne, là, les compétitions, là ça a vraiment un intérêt. Donc vous choisissez les ligues sur lesquelles vous jouez le plus souvent. J'en ai mis 10. Je conseille personnellement d'en utiliser 9 pour des ligues spécifiques et une, ici j'ai mis en position 6, et une sur les divers, c'est-à-dire les compétitions sur lesquelles vous jouez qu'occasionnellement. Ce serait de toute manière pas très utile d'avoir des statistiques sur 3 ou 4 rencontres. Alors, vous les complétez en fonction des ligues que vous choisissez, mais vous pouvez les nommer comme vous l'entendez aussi. Bon, ici, j'ai mis LA pour Ligue 1 en France, là j'ai mis Espagne, ESP pour la Liga, mais si vous mettez la Liga, c'est pareil. Angleterre, vous mettez PL pour Première Ligue, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est que lorsque vous rentrerez l'indication dans la case ad hoc ici, au niveau des pronoms, il faudra reprendre la même nomenclature que celle que vous avez désignée au départ, évidemment. Sinon, le tableur ne va pas s'y retrouver. Donc ici, j'ai mis 3 pronoms pour montrer comment le tableur fonctionne. Le premier, c'est une V1, victoire 1, victoire à domicile. Le troisième, DC1, donc c'est victoire à domicile et nul. Et ici, pour tout ce qui est over, under et handicap, il faut préciser dans la case indice, dans la colonne suivante, quel over vous jouez, quel under ou quel handicap. Ici, c'est un over 2,5. Et nous voyons que quand le résultat est indiqué, le gain ou la perte s'affiche de suite. Ben, nous allons vérifier de suite. V1, donc victoire à domicile, 4-2, c'est évidemment gagné. Mais si j'avais mis 2-2, c'était perdu. 0-2 aussi. Là, on perd. C'est optimiste, donc je remets toujours les résultats gagnants. L'over 2-1, 2,5, donc à 2-1 c'est gagné, puisqu'il y a 3 buts, mais si ça avait été à 1, on perdait. Et vous voyez aussi en même temps que dans les bilans à droite, eh ben, tout change automatiquement. Nous allons voir la partie bilan après. Et donc DC1, donc double chance 1, de la même manière 2-1 ça marche, 1-1 c'est toujours bon, et 0-1 c'est perdu. On va remettre en gagnant. J'ai mis ici des mises de 100. Évidemment, vous mettrez les mises que vous voulez. Pourquoi est-ce que je mets mise de 100 €?
c'est simplement parce que ça fait sortir les résultats en termes de pourcentage beaucoup plus aisément, beaucoup plus clairement, directement. Mais évidemment, ça marche aussi bien avec des mises de 17, de 28 ou de 43 euros. Voilà, alors les bilans. Ben, chacun des pronos se retrouve dans le bilan par compétition, par mois. Là, c'est peut-être un peu moins important, mais malgré tout, je pense qu'il est intéressant de savoir si, en juillet et août, par exemple, quand on est en plein mercato, ou en janvier, quand il y a aussi un mercato, plus la canne, plus la météo, ben, ce sont des mois un peu casse-gueule, et c'est peut-être bon de savoir qu'on est un peu moins bon à ce moment-là, ou au contraire, qu'on devine bien des résultats un peu plus improbables. La catégorie de paris, V1 pour victoire à domicile, V2 pour victoire en déplacement, nul, double chance 1, double chance 2, over-under, tous les handicaps, et vous aurez chaque fois le résultat en termes de gain brut, ici bon 80 euros, en termes de pourcentage de réussite, et en termes de return. Donc il me donne un pari ici, avec une mise à 80, elle donne 80 euros, 100% de réussite, un pari sur 1, et 80% de yield, puisqu'on a gagné 80 euros pour 100 misé. Voilà. Donc c'est pour toutes les catégories de paris. Alors très intéressant, les cotes. Les cotes, pour savoir si vous êtes meilleur sur des cotes faibles, des cotes moyennes ou des cotes plus hautes, eh bien vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Ici de nouveau c'est vous qui choisissez dans les cases jaunes les cotes inférieures à, c'est-à-dire toutes les cotes qui seront inférieures à la valeur que vous indiquez. Mais à 80, mais on pourrait mettre 2, il n'y a pas de souci. Ici les cotes de un tel à un tel. Donc ici j'ai mis de 1,50 à 1,75, de 1,76 à 2,10, mais on peut très bien les faire chevaucher. 2,10 ici, mais je repars à 2 ici. Ou à 1,75 à 2,25. Vous faites exactement ce que vous voulez. Évidemment, si vous faites chevaucher les plages, le résultat global risque de ne pas être correct, le total, puisque certains paris sont repris 2 fois. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque l'intérêt est de savoir plage de cote par plage de cote, là où vous êtes performant et là où vous êtes un peu moins. Et enfin, le dernier tableau que j'utilise, c'est les tipsters ou les systèmes, ce qu'on a vu dans la première ligne. Si vous le remplissez, eh bien, de la même manière, vous aurez les résultats pour vos pronos en mise fixe, en montante, ou par le tipster qu'on a appelé Luc ici, ou d'autres, il y en a d'autres. Niveau, là je n'en ai pas parlé parce que ça fait pour moi un petit peu double emploi avec les cotes. C'est le niveau de risque du pari qui est forcément un petit peu lié à la cote, mais si vous décidez d'un autre ordre de niveau de risque, eh bien voilà, il y a une case ici pour mettre un niveau 1, 2, 3, 4 au niveau des... et ça se retrouvera dans ce tableau-là. Voilà, c'est tout pour ce tableau. Moi je le valorise à 9 euros, mais il est offert à tout qui me le demandera sans aucune obligation, sans aucune autre obligation, une simple petite demande par email que vous voyez ici, probetting2015@gmail.com, et je vous l'envoie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, à bientôt.